Le FC Barcelone se rassure après Monaco mais perd un nouveau taulier. Enfin une bonne nouvelle pour De Jong, une pépite du Barça va prolonger, le successeur de Lewandowski connu. Comment remplacer Marc-André Ter Stegen? Bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Le FC Barcelone se rassure après Monaco mais perd un nouveau taulier. Le FC Barcelone s'est imposé très largement sur la pelouse de Villarreal, 5-1, ce dimanche pour la 6e journée de Liga mais il a perdu Marc-André Ter Stegen, certainement pour longtemps. Battu à Monaco, 1-2, jeudi soir pour son entrée en Champions League, le FC Barcelone a vu le doute l'envahir malgré ses 5 succès d'affilée pour débuter la Liga. Les faiblesses de l'équipe d'Hansi Flick ont-elles été mises en évidence par la première adversité relevée? Ou s'agissait-il d'un simple accident, accentué par le fait que les Barcelonais aient joué à 10 dès la 10e minute? Au vu du match de ce dimanche à Villarreal, on penche pour la deuxième option. Ter Stegen blessé pour plusieurs mois. Car face à une équipe de Villarreal très joueuse, les Blaugrana ont cartonné, s'imposant 5-1 grâce à des doublés de Robert Lewandowski, 20e, 35e, et Rafinha, 74e, 83e, ainsi qu'un but de Pablo Torre, 58e. Le Polonais a même manqué un penalty. Une fois de plus, le jeu collectif du Barça a été un régal, bien que Flick ait aligné de nombreux jeunes, laissant plusieurs titulaires sur le banc. Et une fois de plus, Lamine Yamal a été intenable. Le seul point noir de la soirée a été la blessure de Marc-André Ter Stegen. Catastrophique à Monaco, l'Allemand réalisait un gros match à la Ceramica avant de se blesser à un genou sur une sortie aérienne, juste avant la pause. Il est sorti en pleurs et les premiers examens laissent craindre un arrêt de longue durée, 8 mois, en raison d'une rechute d'une rupture d'un tendon rotulien opéré en 2021. Un de plus. Malgré ça, le Barça continue de marcher sur la Liga. Comment remplacer Marc-André Ter Stegen? Après sa défaite contre l'AS Monaco, 2-1, jeudi en Ligue des Champions, le FC Barcelone est parvenu à relever la tête en enchaînant une 6e victoire consécutive ce dimanche en Liga contre Villarreal, 5-1. Mais les Blaugrana ont payé un lourd tribut avec la grave blessure de Marc-André Ter Stegen. Mal retombé après une sortie aérienne sur cornet, le gardien titulaire du Barça a été contraint de sortir sur civière et en larmes juste avant la mi-temps. Les premières nouvelles le concernant ne sont clairement pas bonnes. Nous devons attendre et voir. Cela ressemble à une blessure sérieuse, il l'a senti, on pouvait la voir sur le terrain, a admis l'entraîneur Hansi Flick au coup de sifflet final. Le média Catalunya Radio se montre encore plus pessimiste et fait état d'une blessure au tendon rotulien du genou droit et d'une probable indisponibilité de 8 à 9 mois, qui serait synonyme de fin de saison. Alors évidemment, même si l'international allemand se trouvait en pleine tempête ces derniers jours après son match chaotique contre Monaco, son absence va laisser un grand vide. Entré à sa place, Inaki Peña avait bien assuré l'intérim de fin novembre à début février la saison passée lorsque Ter Stegen avait été opéré du dos, mais les états de service de ce pur produit de la Masia, âgé de 25 ans, se limitent à 23 matchs avec le Barça et son pédigré risque de s'avérer un peu léger pour un club aussi ambitieux, notamment en Ligue des Champions. Un gardien recruté. Dès lors, le leader de Liga pourrait être tenté d'étudier les options qui se présentent à lui en termes de recrutement. Du côté des joueurs libres, l'Espagnol et expérimenté Sergio Rico est notamment libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, et il en est de même pour Keylor Navas, toutefois étiqueté évidemment Real Madrid. Le recrutement d'un joker est également envisageable mais il faudra convaincre un club de céder un gardien en pleine saison. Enfin une bonne nouvelle pour De Jong. Le milieu néerlandais, absent depuis longtemps, est plus que jamais sur le retour. Le Barça a tout prévu, Frenkie De Jong a franchi une étape importante vers son retour à la compétition cette semaine en rejoignant partiellement l'entraînement collectif du FC Barcelone. Après une absence de 5 mois due à une blessure à la cheville droite, le milieu de terrain néerlandais a pu retoucher le ballon, bien qu'il ait encore travaillé en partie à l'écart du groupe. Le joueur de 27 ans, qui a manqué le début de saison, pourrait bientôt retrouver les terrains. Selon les prévisions du staff de Hansi Flick, son retour en compétition est envisagé pour début octobre, avec la Ligue des Champions en ligne de mire, lors de la rencontre face aux Young Boys de Berne. En attendant, le Barça préfère prendre toutes les précautions pour éviter une rechute. Un plan bien ficelé. L'ambition de cette saison est particulièrement élevée avec l'arrivée de Hansi Flick à la tête du club, et Frenkie De Jong devra se montrer irréprochable sur le plan physique et performant pour conserver sa place. Selon Mundo Deportivo, il est probable que De Jong soit disponible pour le match contre Alaves le 6 octobre, juste avant la trêve internationale, une période qui lui offrirait encore 2 semaines supplémentaires pour se remettre en forme. Flick espère pouvoir compter sur lui pour des confrontations majeures à venir, dont le Séville, le Bayern Munich, et surtout le Classico contre le Real Madrid, dès la reprise après la trêve. Une pépite du Barça va prolonger. Et si on retrouvait en quelque sorte le FC Barcelone du début des années 2010, celui qui porté par Léo Messi n'hésitait pas à faire confiance à la Masia.
Désormais mené par Lamine Yamal, également formé au club, les Catalans font à nouveau confiance à plusieurs jeunes du centre comme Gavi, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casado, Marc Bernal, Ansu Fati, mais aussi Fermín López. D'ailleurs, en ce qui concerne ce dernier qui est actuellement blessé, les dirigeants blaugrana négocieraient un renouvellement de contrat, si l'on en croit le journaliste italien Nicolo Schira. Lié au Barça jusqu'en juin 2027, l'international espagnol, de sélection, pourrait prolonger son contrat de 2 saisons, soit jusqu'en 2029. Le successeur de Lewandowski connu. Bientôt, le moment sera venu pour Robert Lewandowski de quitter le poste d'attaquant principal du FC Barcelone. Le Polonais a connu une baisse de forme au cours des 12 derniers mois, mais il est toujours suffisamment prolifique pour justifier sa place de titulaire incontesté. Cependant, Lewandowski devrait partir au plus tard en 2026, ce qui obligera Barcelone à chercher un successeur, étant donné que Vitor Roque ne semble pas être apprécié par le département sportif du club. Il est probable qu'un grand nom soit recherché, et selon Sport, une liste préliminaire de 3 candidats a été établie. 3 joueurs ciblés. La cible la plus ambitieuse est Erling Haaland, même si Barcelone parvient à régler ses finances dans les 18 prochains mois, il existe des possibilités réalistes de poursuivre la superstar de Manchester City.